Bien, bonjour frères et sœurs. C'est avec joie puis fébrilité que je suis devant vous ce matin. Le Seigneur est bon, Amen. Tellement bon envers moi. Ce sujet-là m'est venu, disons que c'est l'accomplissement de... À l'été, on a eu un camp meeting, puis j'ai raconté une histoire pour les enfants. C'était l'histoire d'une fleur très modeste, d'une plante très modeste, que quand le soleil, la chaleur du soleil venait sur ces fleurs, son parfum embaumait. Puis j'avais voulu avoir un verset qui viendrait donner un côté spirituel à cette histoire-là. Puis la recherche que j'ai faite dans la Bible concernant le parfum, tout ça, ça m'a emmené à une grande réflexion parce que je me suis rendu compte que le parfum est très important dans tout le rituel spirituel qu'on a dans la Bible. Alors, ça m'a poussé à aller approfondir un peu plus le sujet, puis c'est ce que je vais partager avec vous ce matin, ce qui en est ressorti. Alors, au commencement, le titre « Parfum de vie, parfum de mort ». Au commencement, Dieu créa. Dieu créa avec son Fils unique engendré. J'ai pris dans Jean 1 la version Bible du Sommeur parce qu'elle donne une lumière un peu différente. Parce qu'habituellement, on est habitué de lire « Au commencement était la parole » et « La parole était avec Dieu ». Eux, ils nous emmènent plus que la parole. Qui est la parole? Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Et Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Dieu a créé un monde rempli de beauté, où tout était bon et parfait. Dieu a créé l'homme et la femme, Adam et Ève. Dieu créa aussi un jardin qui leur servit de demeure. Là, j'aimerais qu'on fasse une petite expérience. Vous avez sûrement dû déjà vous promener dans une forêt de cèdres. Essayez de vous rappeler l'odeur, qui avait une odeur un peu, je dirais peut-être épicée. Ça a une odeur particulière, la forêt de cèdres. Ou encore, peut-être quelque chose de plus facile, se promener dans une roseraie. Hein? Quand les rosiers sont tous en fleurs, puis que là, le parfum émane, on se sent enivré, on se sent bien. Hein? C'est apaisant, on devient calme. Imaginez maintenant vous promener avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, dans les sentiers, où que chaque bosquet avait un parfum nouveau, différent, qui venait se joindre au précédent, puis que tout ensemble, ça faisait une symphonie d'arômes digne de la gloire de Dieu. Bien, c'était ça, le jardin d'Éden. C'est là qu'Adam et Ève se promenaient, passaient leur journée. J'aimerais faire une lecture avec vous que j'ai prise dans l'histoire de la rédemption. Ça a été écrit par Sœur White, puis elle nous aide un peu à aller. Le couple innocent ne portait aucun vêtement artificiel. L'homme et sa femme étaient nimbés comme les anges d'un voile de lumière et de gloire qu'ils conservèrent aussi longtemps qu'ils furent obéissants. Tout ce que Dieu avait fait n'était que beauté et perfection, et rien ne semblait manquer au bonheur du premier couple humain. Mais Dieu voulut donner à Adam et Ève une autre preuve de son grand amour en préparant un jardin qui fut leur demeure particulière. Ils devaient passer une partie de leur temps à cultiver ce jardin avec joie, à recevoir la visite des anges, à écouter leurs instructions et à méditer toujours avec joie. Leur travail n'était pas fatigant, mais plaisant et stimulant. Ce jardin magnifique était leur demeure. Ce paradis contenait des arbres de toute espèce,
beaux et utiles. Certains portaient une grande quantité de fruits succulents au parfum délicieux. Différente de ce qu'on a pu voir après la chute, la vigne poussait en hauteur et était chargée de fruits aux teintes les plus riches et les plus variées, noirâtres, violets, rouges, roses et vert clair. Ces fruits sur les sarments de vigne furent appelés raisins. Bien qu'ils n'étaient supportés par aucun treillis et que le poids des grappes faisait courber les sarments, les fruits ne touchaient pas le sol. La tâche d'Adam et Ève consistait à disposer ces sarments en arcades pour en faire des tonnelles, véritables maisons de feuillage chargées de fruits au parfum délicieux. Oh, hein, ça nous donnerait le goût d'être là. La terre était recouverte d'un superbe manteau de verdure et des milliers de fleurs odoriférantes de toutes couleurs poussaient à profusion. Tout respirait le bon goût et la beauté. Au milieu du jardin se dressait l'arbre de vie, dont la gloire éclipsait tous les autres. Son fruit, qui ressemblait à des pommes d'or et d'argent, était destiné à perpétuer l'immortalité. Ses feuilles avaient des vertus curatives. Quel endroit magnifique! J'ai hâte à la nouvelle terre. Hein? Comme vous le savez, Adam et Ève manquèrent de confiance en Dieu et ils mangèrent du fruit de la connaissance du bien et du mal. Nos parents réalisèrent alors qu'ils étaient nus. Ils avaient perdu le voile de lumière et de gloire qui les couvrait. Ils se confectionnèrent, tant bien que mal, des habits avec les feuilles de vigne. Mais l'homme ne peut rien faire pour couvrir sa nudité. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Nos parents découvrirent alors une nouvelle odeur, le parfum de la mort. La Bible ne donne pas de détails sur la provenance de ces habits. Nous pouvons cependant comprendre que des animaux durent mourir afin que leur nudité fût couverte. Romains 6 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu ne laissa pas Adam et Ève dans l'ignorance. Il leur enseigna le plan du salut qui, à leur tour, l'enseignèrent à leurs enfants. L'acceptation du salut demeure un choix personnel. Tout comme nos premiers parents, nous avons le choix, chaque être humain, de placer ou non notre confiance en Dieu. Au bout d'un certain temps, la Bible nous raconte que Caïn présenta des fruits de la terre en offrande à l'Éternel. Lui, il aimait cultiver. Abel, lui, fit une autre offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. En Caïn et Abel, on voit deux traits de caractère de l'humanité. Celui qui croit pouvoir faire les choses à sa manière et celui qui accepte le plan de Dieu et est conscient de son besoin de l'Esprit de Dieu pour pouvoir accomplir ce qui est agréable au Père. Caïn tourna sa colère envers son frère. Dieu accorda un autre fils au nom de Seth pour remplacer Abel que Caïn avait tué. Caïn, on peut lire, s'éloigna de la face de l'Éternel. Il connut sa femme et elle lui enfanta un fils. Seth, lui aussi, eut un fils et il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Les hommes et les femmes vivaient très longtemps à cette époque. Et la méchanceté des hommes s'était accrue. Elle remplissait la terre.
Dans Genèse 6, au verset 5 et 7, il nous dit « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. » On a l'impression que c'est la même chose aujourd'hui. Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre. Il en eut le cœur affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. » Dieu a alloué un temps de grâce, le temps que Noé fasse la construction. On nous dit que c'est environ 80 années que ça a pris pour la construction de l'arche. Et là, le déluge est arrivé. Puis c'est à la sortie de l'arche qu'on revoit les sacrifices qui sont offerts à l'Éternel. Noé érigea un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et les offrit en holocauste sur l'autel. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, « Jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme, puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. » Dans cette version du Sommeur, Bible du Sommeur, on nous dit, « L'Éternel sentit le parfum apaisant. » D'autres versions nous disent « une odeur agréable. » L'Éternel prend-il vraiment plaisir au parfum du sacrifice? Trouve-t-il son odeur apaisante et agréable? Moi, j'ai grandi sur une ferme à la campagne. Puis quand j'ai eu à peu près, je devais avoir à peu près 10 ans, la nuit, on a été réveillés en sursaut parce que ça frappait à la porte. Et lorsqu'on s'est levé, il y avait une lumière qui n'était pas normale. La grange était en feu, avec les animaux à l'intérieur. Et, regarde, je ne saurais pas vous dire si on a réussi à en sauver, mais il y a eu beaucoup de bêtes qui sont mortes dans l'incendie. Puis, dont notre vache Marguerite, qui nous donnait son lait. On l'avait appelée comme ça parce qu'il y avait... Non, c'est qu'il y a un film qui avait été fait, je ne me souviens plus le nom, c'est pas Louis de Funès qui me vient en tête, mais c'est pas lui. Puis en tout cas, il y avait une vache, le monsieur, puis elle s'appelait Marguerite, puis on l'avait nommée comme ça. Mais l'idée, c'était, pour revenir à mon idée principale, c'était l'odeur qu'il y avait eu au moment de l'incendie. Le feu était éteint, les cendres étaient éteintes, et l'odeur de la mort, de cette chair brûlée, ça l'a resté longtemps. Je ne saurais pas vous dire comment, mais ce que je peux vous dire, c'est que le souvenir que j'en ai n'est pas apaisant et n'est pas agréable. Fait que c'est pour ça, moi, ce verset-là, je me demandais qu'est-ce que ça signifiait, tu sais? Pourquoi qu'on dit que Dieu... Et peut-être que le psaume 51 va nous aider à saisir le sens de ce verset. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Oui, dans ces conditions, quand on vient à Dieu, quand le peuple venait avec un cœur brisé et qui offrait le sacrifice, qui était l'annonce de la vie de Jésus, qui était pour mourir à notre place, qui était pour donner sa vie, oui, ça, c'est un sacrifice qui a une odeur agréable à Dieu, de voir que notre cœur est reconnaissant. C'est ce qui est pour lui une odeur qui est apaisante, calmante. Le verset 21 du même psaume, il nous dit « Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. » Il ne faut pas perdre de vue que le service des sacrifices a été établi pour notre éducation, pour nous annoncer
et nous permettent de comprendre le grand sacrifice du Fils de Dieu, s'offrant pour le pardon de nos péchés, pour le rachat de nos vies. Jésus-Christ a pris sur lui la faute, nos fautes, et il a payé la rançon de notre rachat. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève, celui qui enlève le péché du monde. » Jésus est un ouvrier zélé et appliqué dans tout ce qu'il faisait. Aucun homme n'a jamais porté des responsabilités aussi lourdes que les siennes. Aucun homme n'a comme lui porté le fardeau des souffrances et des péchés du monde. Aucun ne s'est jamais donné aussi complètement que lui, sacrifié pour le bien des hommes. Pourtant, sa vie fut parfaitement saine. L'agneau du sacrifice, sans défaut et sans tache, le représente aussi bien physiquement que spirituellement. Jésus fut, dans son corps et dans son âme, un exemple de ce que Dieu désire faire de toute l'humanité par l'obéissance à ses lois. Je la répète. Jésus fut dans son corps et dans son âme un exemple de ce que Dieu désire faire en chacun de nous par l'obéissance à ses lois. Ça, c'est un texte, c'est pas moi qui ai inventé ça, ce texte-là. J'ai pris ça dans une vigile matinale avec Dieu chaque jour, page 140. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez incirconcis, Dieu vous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Tous ceux dont les noms seront trouvés inscrits au dernier jour dans le livre de vie de l'agneau auront à lutter vaillamment dans les combats de l'Éternel. Ils chercheront plus ardemment à discerner les tentations et à les rejeter quand le mal se présentera. Ils sentiront que le regard de Dieu est fixé sur eux et qu'une fidélité extrême leur est demandée. Comme des sentinelles fidèles, ils s'opposeront au passage de Satan afin que celui-ci, déguisé en ange de lumière, ne s'introduise pas au milieu d'eux pour opérer son œuvre de mort. Ça vient, ça aussi, de la même lecture dans la vigile matinale avec Dieu chaque jour. J'avais pas fait, je m'étais concentrée sur la prédication, puis j'avais pas fait la lecture de notre étude de cette semaine. Puis je l'ai fait ce matin dans la voiture. J'aime ça, je fais ça de façon assez régulière maintenant, quand je suis avec Alain, de lire notre leçon, de nous remettre dans le bain pendant que je suis dans la voiture. Puis quand j'ai lu le texte de ce matin, Jean, j'ai dit, « Ah, Seigneur, t'es bon. T'es bon parce que il nous demande pas moins qu'il a demandé à son serviteur Jean. Il nous demande de nous consacrer à Jean-Baptiste. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit Jean, mais Jean, OK, Jean le Baptiste. Oui, c'est ça, Jean le Baptiste, pour ne pas confondre avec un autre Jean. Ouais. Jean le Baptiste, il nous demande une consécration totale. Puis, ces derniers temps, en tout cas depuis un certain temps, le Seigneur me parle beaucoup. Puis cette semaine, là, avec cette prédication-là, il est venu me montrer que plus le temps de niaiser, ma fille, là. Tu n'as plus de temps de te niaiser, là. J'ai une mission. Tu as quelque chose à faire pour moi. J'ai un plan pour toi. Puis tant que tu ne te donnes pas entièrement, totalement, je ne peux pas passer à l'action. Le Seigneur, il a des beaux plans pour chacun de nous. Il y a des projets pour chacun d'entre nous. Et il peut l'accomplir pleinement que lorsque on se donne entièrement à lui.
Quand Jésus est dans notre vie, que c'est lui qui a toute la place, c'est notre épanouissement total. On ne perd pas, là. On est gagnant de se donner entièrement à Dieu, de tout lui confier, puis de dire, regarde, peu importe qu'est-ce que j'aime, moi, ça, c'était l'ancien moi. Je veux faire connaissance avec celle que tu veux que je devienne. C'est ça qui est important, c'est ça qui est beau. Puis, en tout cas, c'est ce qui a monté dans mon cœur ce matin pendant que je faisais la lecture sur l'école du sabbat concernant Jean le Baptiste. Galates 3,13 nous dit « Christ nous a libérés de la malédiction que la foi fait peser sur nous. » Que la loi, merci, mon dos, je pense que je suis un petit peu nerveuse, hein, je bafouille. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Il est en effet écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Jésus nous a aimés à ce point-là. Il a pris la mort la plus abjecte. Il l'a pris sur lui. Lui qui est le Dieu, lui qui était amour, lui qui faisait du bien. Il a été traité pire qu'un voleur. Il a été traité de la pire façon. Puis il a accepté ça par amour pour nous. Le rituel des sacrifices est vraiment représentatif du grand sacrifice de Jésus, mais aussi de son Père. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il nous a donné son Fils, ce Fils qui était avec lui en tout temps, en sa présence continuellement. Il a permis qu'il devienne homme, qu'il devienne semblable à nous, qui n'étions que des pécheurs. Quel grand amour que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on a la moindre idée? Je pense qu'on n'est pas capable de s'imaginer un si grand amour. On n'est pas habitué à ça. Mais que Dieu vienne le déposer. On peut lui demander de déposer cet amour-là dans notre cœur. Puis, lorsqu'on le laisse agir, lorsqu'on le laisse le déposer, on ne peut pas faire autrement que d'aimer les autres. Ça va ressortir. 1 Corinthiens 6,20 nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Notre vie ne nous appartient pas. Hein? Elle ne nous appartient plus. On a pu croire. Mais aujourd'hui, j'en prends conscience. Ma vie appartient à Dieu. Puis je n'ai pas à la vivre à la façon que moi je pense que je voudrais la vivre. Ça, elle lui appartient. Puis je le sais que plus que je vais le laisser agir dans ma vie, puis que je vais être en harmonie avec son plan, je vais dire, hey, j'ai donc bien été niaiseuse de prendre tant de temps que ça, que j'aurais été heureuse bien avant, parce que Dieu, c'est notre bonheur qu'il veut. Il veut qu'on vive, il veut qu'on soit heureux. Il y avait ça, ce service-là de rituel du sacrifice pour nous aider à comprendre. Mais il y a un autre sacrifice, on en a parlé ce matin, qui était l'offrande des parfums. Le prêtre qui entrait, puis qui avec le parfum, faisait monter les prières du peuple. Bien ça représente les prières, nos prières, mêlées avec le parfum de justice, Jésus-Christ, notre grand prêtre. Le Christ offre à son Père nos prières unies à ses mérites, à son sacrifice. Et elles montent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Ça, c'est un parfum de bonne odeur. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ce sera de votre part un culte raisonnable. Nous lui appartenons. Notre offrande est considérée sainte, consacrée à l'Éternel. Il ne nous est pas possible de nous présenter
devant lui avec un feu étranger. On en a parlé tantôt, les 2 sacrificateurs qui sont entrés avec le feu étranger, dans un état qui n'était pas digne de se présenter devant le Seigneur. Puis on ne peut pas traîner un péché avec nous et prétendre se présenter devant Dieu parce que le péché est détruit devant Dieu. Ce que Dieu nous demande, c'est notre cœur tout entier. Donnons-lui, frères et sœurs. Il est sa propriété parce qu'il l'a créé et qu'il l'a racheté. Notre cœur, notre vie est la propriété de Dieu. Romains 8, les versets 5 et 6. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre et se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est esprit. Si on se soucie de notre petite vie ici sur la terre, bien, on reste au niveau de la terre. Mais si on se laisse porter par l'Esprit dans les plans de Dieu, dans la cité céleste, bien, ça va nous tendre vers la paix, vers une vie qui est enrichie. Et non pas par les conflits qu'on entend de la guerre ou nos soucis personnels. Regardons à Dieu, regardons à son plan qu'il y a pour nous, regardons à la cité céleste qu'il prépare pour nous. Jésus, il a dit, je suis parti vous préparer une place. Il y a une place qui nous attend. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne certes pas de telles choses. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Si nous voulons être de véritables lumières dans le monde, nous devons manifester l'esprit plein d'amour et de compassion de Christ. Aimer comme le Christ, cela signifie exercer la maîtrise de soi. Faire preuve de désintéressement en tout temps et en tout lieu. Cela signifie que nous devons prodiguer autour de nous des mots encourageants et aimables. Cette attitude ne nous coûte rien et elle répand derrière elle un parfum délicieux. L'influence qu'elle exerce en faveur du bien est inestimable. Ce n'est pas seulement celui qui reçoit qui en bénéficie, mais aussi celui qui la partage. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, conduisons-nous selon sa volonté. Ne soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres et de nous jalouser mutuellement. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vain désir de vous mettre en valeur, mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre entre vous, tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Amen. Ne soyons jamais, non jamais des cœurs durs, froids, insensibles, qui condamnent. Ne perdons jamais l'occasion de dire un mot d'encouragement, de communiquer la flamme de l'espérance. Nous ne pouvons mesurer l'étendue que peuvent avoir nos bonnes paroles et nos efforts chrétiens pour alléger quelques fardeaux. Celui qui s'égare ne pourra être ramené dans le bon chemin que par un esprit d'humilité, de douceur et de tendre amour. C'est comme ça qu'on peut toucher les cœurs.
C'est comme ça qu'on peut, c'est en montrant l'amour de Dieu, l'amour de Christ, en le vivant, en le partageant, que les gens vont avoir le goût de connaître qui est Jésus. C'est comme ça qu'on va semer dans leur vie ce désir de vouloir aller plus loin et de le rencontrer personnellement. Oh, excusez, j'avais oublié de le cliquer, celui-là. Ne faites rien par esprit de rivalité. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous traversons la vie qu'une seule fois. Chaque fois que nous faisons du bien, que ce soit fait avec sincérité, sans nous lasser, avec le même esprit que le Christ avait lorsqu'il était à l'œuvre. 1 Pierre 2,15 En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. C'est ça qui va leur rentrer dedans, mes frères et sœurs. C'est pas d'essayer de combattre de théologie puis d'aller. C'est l'amour qui va émaner de nous, l'amour de Christ qui va sortir, qui va être présente dans nos vies, puis qu'on va partager. Il n'y aura rien d'aussi efficace que ça. Colossiens 2,15 nous dit « Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » C'est à la croix que Jésus a vaincu le monde. Par l'amour, son amour est allé jusque-là. Quel amour plus grand que de donner sa vie, puis par la mort la plus ignoble, être pendu au bois. Il y a une autre version intéressante que je voudrais vous partager. C'est du même verset, c'est dans la Bible du Sommeur. Ça nous dit, là, à la croix, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. C'est une belle façon de présenter la chose. Surtout que saviez-vous qu'à l'époque de la puissante armée de Rome, c'était la coutume qu'un général victorieux ramène avec lui un cortège de captifs. À cette occasion, on désignait des porteurs d'encens. Je m'excuse, j'ai toujours de la misère avec le focus. C'est pour ça, des fois, j'hésite quand mon texte est rendu dans le bas de la page. Alors, je vous disais que Rome avait cette coutume-là. Le général entrait, faisait son entrée triomphale dans la ville avec un cortège de captifs. Et avec eux s'avançaient des gens qui portaient un encens, un parfum qui se répandait à la grandeur de la ville. Puis ce parfum-là, bien, elle indiquait pour certains captifs que la mort s'en venait. C'était une odeur de mort. Leur exécution approchait. Cependant, pour certains prisonniers qui avaient trouvé grâce auprès des vainqueurs et dont la vie allait être épargnée, ce même parfum représentait une odeur de vie et leur indiquait en même temps que le moment de leur libération approchait. Le même parfum avait une odeur de vie ou une odeur de mort. Dans 2 Corinthiens 2, 14, la version second 21 nous dit « Que Dieu soit remercié, lui qui nous a fait triompher en Christ et qui propage partout à travers nous le parfum de sa connaissance. » Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. L'esprit de paix qui les habite est la preuve de leur communion avec le ciel. La bonne odeur de Jésus les entoure. Le parfum de leur vie, la beauté de leur caractère révèlent au monde leur qualité de fils de Dieu. Et les hommes comprennent qu'ils ont été avec le Sauveur. Quiconque aime est né de Dieu, nous dit 1 Jean 4, le verset 7. Il nous a dit aussi, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, au verset 9. Frères et sœurs, nous sommes fils et filles de Dieu. Acceptons cette réalité, croyons-la, on la fait nôtre et laissons Dieu agir dans notre vie. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. On connaît ça, ce verset-là, on l'a lu tout à l'heure aussi. Pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort. Pour les autres, un parfum de vie qui donne la vie. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? Ça, on lit moins cette partie-là. Hein? C'est pas... quand j'ai en mémoire ce verset-là, ça ne me revenait pas. Et pour cette mission, qui donc est qualifié? Sommes-nous qualifiés pour la mission que Dieu a projetée pour nous? C'est possible, frères et sœurs. Si on ne l'est pas aujourd'hui, pardonne-nous, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dis, venez tel que vous êtes. Allons à lui, puis dis, garde, Seigneur, c'est vrai que j'ai failli. Je n'ai pas toujours fonctionné comme tu voudrais. Mais aujourd'hui, Seigneur, aujourd'hui, je viens devant toi. Aujourd'hui, je te donne toute la place. Tu as vaincu le monde. Tu as gagné la bataille. La bataille que j'ai dans ma vie, tu l'as déjà gagnée. Permets que je la fasse mienne. Permets qu'elle devienne ma victoire, que je marche en victoire avec Christ et que tu vives en moi et que je puisse répandre autour de moi la bonne odeur de Christ. C'est ma prière pour nous ce matin. Amen. On va terminer par une prière, si vous voulez bien. On va incliner la tête ou on va s'agenouiller pour ceux qui peuvent le faire. Seigneur, notre Père, notre Dieu, tu as un amour tellement grand qu'il nous est impossible à nous humains, humainement, de pouvoir découvrir cet amour-là, de pouvoir le ressentir. Mais tu nous as tellement aimés que tu as permis que ton Fils se fasse homme et que ton amour soit répandu. Tu l'as rendu accessible à nous par la vie de Jésus. Il nous a montré par sa vie comment nous aussi, Seigneur, on peut être une source de bénédiction autour de nous. Puisses-tu nous utiliser, Seigneur, faire le ménage dans nos vies, nous apprendre à goûter à ton amour et que nous en soyons tellement subjugués que ce soit la seule nourriture à laquelle nous nous approchions. Merci, merci de ton amour. Merci de ce parfum que tu répands dans nos vies. Et puissions-nous, oui Seigneur, être d'une agréable odeur à toi, mais aussi aux hommes. C'est par les mérites de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen.